Et bonjour à tous, donc jeudi 14 septembre 2023, aujourd'hui on est au parking du Camp Basque au-dessus de Cotteret, pas loin de la station, hein. Et on part pour faire le lac d'Iléhou et normalement monter jusqu'au lac du Houra, si c'est pas trop vertigineux pour Ada, sinon on s'arrêtera au lac d'Iléhou. Voilà, donc a priori grand soleil aujourd'hui. Voilà, donc nous grosso modo, je pense on monte par là-bas, il est où? Et puis le Houra il est quelque part sur la droite. Allez, dès le début on est dans du joli. Le torrent sur la gauche. On va longer tout le long je pense. On a les petits chevaux. Dans les Pyrénées, beaucoup. Très varié, beaucoup de chevaux, de vaches, de moutons. Et des fois c'est que vaches, il y a de tout. On attaque par une belle piste, montée par la piste tranquille. Voilà. Le joli gave d'Iléhou, je pense qu'il doit s'appeler la rivière. Un pêcheur de frites sauvages en dessous. Allez. Petite cascade là sur le torrent. 10 mètres. Et de retour, de l'autre côté de la rivière, il y a le petit chemin, c'est le Gerbi je crois. Donc on fera le retour par le petit chemin. Là, on fait la montée par le gros chemin plus... On aperçoit la cascade d'Iléhou. J'espère qu'on peut aller au pied la voir. Sympa. Allez. Pas costaud là, la cascade elle est belle. Il y aurait un chemin qui va, on va pouvoir s'en approcher. J'espère. Ah, comme c'est beau là. Le torrent et 2-3 petites mini cascades et la grande cascade d'Iléhou, superbe. Cascade d'Iléhou. Allez, du belvédère de la cascade, on voit bien la piste par où on est arrivé, le GR10. Et là on voit le chemin qu'il faut faire, on va monter en lacet. Hop, et on va basculer là-haut, là au col, on va dire col d'Iléhou, je sais pas si c'est ça, et à mon avis le lac est juste derrière. Allez, l'intégralité de la cascade, un petit au fond. Et là, j'ai oublié son nom, lui, Cornoukadou, Galigougoudou. Allez, après un virage en épingle là, sur la caméra ça se verra bien, on aperçoit le refuge d'Iléhou et donc le lac qui est juste dans le creux derrière. Yeah.
servir au berger et qui peut éventuellement servir de refuge. Là, il y a le quad et tout, le berger de moutons qui est en dessous. Sympa. Un petit cirque à droite. Ah, il nous reste encore un joli petit bout de jeu. Avec 2 lacets et on sera au lac. Et kilomètre quasiment 6. Il est où le lac? Il est là. On y arrive. Allez, donc au pied du lac, col de la Hougade. Hop, alors je sais pas, si peut-être là-bas, la brèche, je sais pas si à droite ou à gauche, je pense plutôt là sur la droite. Refuge wallon beaucoup plus loin dans la même direction à 3 heures. Et aire de bivouac au bout du lac à 10 minutes. Et le refuge d'Iliou, typique. Alors bon, grosse pente de toit pour la neige, superbe terrasse. Ah, perso Ada sur la butte. Allez, c'était le 360 au niveau du lac d'Iléhou et du refuge d'Iléhou. Et ensuite, je pense à un petit panneau, je pense que notre chemin pour poursuivre, c'est le petit sentier là, hop, qui va basculer là-bas à gauche pour poursuivre au lac du Houra. Donc je crois qu'il y a 1,5 km grosso modo, mais 300 de dénivelé. Voilà. À moins que ce ne soit la sente là. Il faut que je vérifie sur le GPS parce qu'il y a une petite sente là qui monte aussi et qui va là-haut. On va voir. Allez, après une petite pause au niveau du lac d'Iléhou, on repart et on va essayer de poursuivre jusqu'au lac du Houra. Donc il y a à peu près 1 km, 1,5 km. Mais raide, il y a 300 de dénivelé. Je pense qu'il est au niveau de la petite crête là-bas derrière. Par contre, voilà, c'est un chemin en balcon qui va s'élever rapidement. Il risque d'y avoir rapidement du vide. La question, c'est est-ce que Ada va arriver à passer parce qu'elle est très sujette au vertige. Donc c'est pas sûr qu'on puisse arriver jusqu'en haut. Là ça va à peu près, mais après on va monter dans une espèce de faille rocheuse. On va voir si ça fait une faille, un canyon, elle arrivera à passer. Si on est à flanc de falaise, ben ce sera mort. On s'arrêtera, on ne tentera pas le diable. Et voilà, c'est parti. C'est ça. Allez, donc là-bas, une espèce de presqu'île, on va dire, qui en fait c'est l'aire de bivouac. Pour ceux qui n'ont pas réservé au refuge, ils peuvent caler leur tente ici, en rando itinérante. Ça va pas être désagréable de passer la nuit là. Voilà, et nous, bon, pour l'instant ça va. Le chemin pas trop impressionnant. Je pense que ça va être après la montée dans les cailloux est-ce qu'on va y arriver. Pour l'instant, ça se passe bien. On arrive au bout du lac. Il va falloir monter là-haut. À kilomètre 7,2, on a passé le plus vertigineux, là, la pique vers le lac. Là, ça grimpe raide, mais il n'y a rien de méchant, hormis la dureté de la pente. Mais
On y va tranquillou. Bon, le chemin n'est pas évident, il faut poursuivre, on aperçoit quelques cairns. Il faut chercher un peu son chemin. Petit passage à guet. Hop. Allez, parce que je pensais être à l'arrivée au lac, et ben non, c'est un chaos rocheux. Et a priori, il faut qu'on continue à grimper là-bas dans la faille. Allez. Bon, là je pense qu'on ne va pas tarder à y arriver parce qu'après on ne peut pas aller plus haut de toute manière. On va terrain technique, des cailloux, des petits cairns, ça monte raide, vous l'entendez à mon souffle. Le lac du Houra, il se mérite, hein. Donc ça monte vraiment raide. Il y a un petit passage technique, donc bon, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment cette pente dans les cailloux. Je pense qu'on y arrive juste là. J'espère que c'est ça parce que on n'ira pas plus loin. On commence à avoir faim. Il est 1h moins 5. Donc si c'est ça, c'est bon. Ça nous fait 1 heure la pause repas. On n'a plus d'énergie. 3 heures qu'on monte. Jusqu'au lac d'Iléou, c'est tranquille. Et là, à monter, costaud. Et ben non, toujours pas de lac. Il est où ce lac du Houra? Il va être tout en haut, de Dieu. Allez, on continue. Et avec quelle grimpette! On montait tout ça là. Et là, bon, souvenir, à 100 mètres, on arrive en haut de la montagne. Donc comme je disais, avec Ada, il ne peut pas être plus haut que le sommet de la montagne. Par contre, même s'il n'est pas là, on s'arrête au col et on mange. On n'en peut plus. Le final est raide. Et Ada, elle m'a dit, s'il n'est pas beau ton lac, je te tue. Hop. Il y a un peu de plat, ça fait durer le suspense. Bon, en attendant, là, ça y est. Et du plat, sa montée, elle était vraiment costaud, les gars. Nous, c'est le 5e jour de randonnée. C'était très dur à la fin. Voilà. On va appeler ça le cirque du Houra, même si c'est pas son nom. Ça fait une espèce de cirque. On est sur une espèce de plateau, entouré de pics rocheux. Oh, celui-là, là-bas, il est impressionnant. Regardez-moi ça. Qu'il est le lac. On va grimper raide, bon, on descend, le terrain est plus propre. Où est-ce qu'il se cache? Allez, on avait trop faim, on s'est arrêté avant le but final qui est encore là-bas, que chaque fois on croit y arriver, puis il reste toujours un gros radar. Donc on a trouvé une petite prairie avec un petit laquet là. On a fait notre pause repas, ça fait du bien. Regardez-moi cette vue. On est vraiment quasiment en haut. Un paysage de haute montagne, là, superbe. On est bien, la prairie là pour la pause repas. Beau soleil. Oh, et là-bas, regarde le sentier là. On voit le sentier là qui montait du lac d'Iléou là au col. J'ai oublié le nom, mais on voit bien la trace là. Hop. Et là, on voit des gens qui descendent à la faille en rose et un noir qu'on avait vu loin devant à la montée. Donc voilà, donc, effectivement, le lac il est bien là derrière. Donc il doit y avoir quoi, 200 mètres encore. Faut qu'on monte le pic là-haut. Donc 200 mètres de longueur. Et il doit y avoir
80 mètres de dénivelé. On va essayer de le tenter. On va essayer de le tenter. On va être là. On va pas faire demi-tour maintenant. Allez, petit abri de fortune là dans les rochers. Bon, c'est clair, c'est de fortune, mais bon. Quand vous êtes pris par le mauvais temps, à mon avis, vous êtes bien content de pouvoir vous caler à l'abri là. Oh là là, les blocs qu'il y a là. Impressionnant. Allez, ben on a croisé les personnes qu'on voyait descendre. Ils ont confirmé que c'est bien là-haut, le lac du Houra. Ils ont conseillé de longer contre la falaise et pas le ruisseau pour pas se mouiller les pieds. Ils nous ont dit allez-y, c'est super beau. C'est parti. Et à mi-hauteur de la dernière ascension, il est bien technique, bien cahuteux, bien raide. On va se tracer droit le dernier pierrier. Voilà, on a pris l'option falaise à l'ombre. Déjà pour l'ombre, c'est plus simple que de monter. Il y en a qui longent le ruisseau, mais c'est plus compliqué. On va mieux passer dans le goulet à droite du ruisseau. Les pierres, ben, on peut mettre les mains, c'est plus facile à se tenir. Voilà, et là c'est la fin après. Et sacré chaos rocheux là. On y arrive. Chaque fois on croit qu'on est arrivé. Et ça y est, j'aperçois de l'eau là-bas. Allez, on poursuit. Voilà, ça va, la grimpette est finie. C'est un chaos rocheux, mais c'est plat parce que il y en a marre, hein, de monter. Je languis de le voir ce truc. Ça y est. Il arrive tout doucement. Ah, je peux vous dire, on est content d'y arriver. On avait le doute, on a hésité, on monte pas. Après, il faut se taper la descente, que les parties escalade, elles vont être pas super évidentes à redescendre. Donc on va y aller tranquille. Mais pour ceux qui n'ont pas un super bon pied, ça prend du temps. Ah, c'est beau. Ça va, il est grand, c'est pas une mare. Oh là là. Allez, ben on en a profité un bon 20 minutes ou quasiment une demi-heure de ce superbe endroit là, très, très joli. Ah mais bon, il est déjà 15 h, il faut penser à la redescente, surtout qu'il commence à arriver quelques nuages sur les sommets. Avec la pluie qui est prévue, mais tard, ça devrait aller. Il faut pas jouer avec le diable. Allez, c'est chouette de pouvoir profiter de ce joli endroit là, en étant seul. Allez, on en est à 9 km et ben voilà, là il faut tous redescendre, donc on retraverse le chaos rocheux d'en haut, il y aura un autre gros chaos après, voilà, tranquillou. Voilà, faut vraiment être prudent parce que dans ces endroits là on peut vite se tordre une cheville, ce qui serait pas bon du tout parce que là, tordre une cheville là, on va redescendre plus, il faut l'hélico. Allez, il me semble voir Ada là-bas derrière. Voilà, et je vais éteindre la caméra parce que là, comme vous pouvez le voir, là, il faut qu'on descende tout le long du ruisseau jusque là-bas en bas. Donc il y a besoin des mains. Donc, on range la caméra.
La glissade en direct. Voilà. Petite glissade sur le cul. Là, sur la touffe d'herbe. Ouais, fais gaffe, l'herbe glisse un peu. Petite glissade est tombée sur les fesses. Comme quoi, ça tient à rien. Pourtant, là, il n'y avait rien de dangereux. Mais bon, voilà, il y a de la pente, l'herbe s'est humide par endroits, qu'en fait, le ruisseau du lac passe sous les cailloux, là. Ouais, comme on disait avec Ada, hein, quand on regarde tout ce qu'on a redescendu et qu'on a monté ce matin, surtout pour Ada qui a un peu le vertige, nous fait la tête de waouh, voilà. Donc quel vertige, c'était un gros défi de monter là-haut. Elle avait peur pour la descente et finalement la descente se fait tranquillou, hein, mais ça se passe bien. Prendre le temps de chercher les bons rochers. Mais bon, bravo à elle, que c'était pas gagné. Voilà. Moi j'ai le pied chèvre, comme je disais tout à l'heure, elle beaucoup moins, pas trop le pied chèvre et en plus le vertige. Donc il a fallu qu'elle prenne un peu sur elle, mais une grosse victoire personnelle pour elle. Dans un cadre toujours incroyable. Oh, cette vue là encore sur le lac, toute la vallée qu'on doit redescendre, superbe. Et on vient, je vous rappelle, de tout là-haut avec la glissade de Ada en direct. Comme quoi, pourtant sur la partie la plus facile. Allez, kilomètre 10 à peu près. On est sur le petit chemin en balcon là au-dessus du lac. On aperçoit bien le refuge. Dernière vue sur le lac. Ouais. Et dire qu'on vient de tout là-haut, là où il y a le petit pic là-bas. Impressionnant. On n'en revient pas nous-mêmes. Allez, là maintenant. Le terrain est propre, ça va dérouler. D'ailleurs à peu près 6 bornes pour récupérer le parking du Cambasque, pardon. Donc voilà, et comme je disais ce matin, on va le faire en prenant à chaque fois le GR10 au lieu de monter tout le temps par la grosse piste. C'est plus facile pour la montée. La descente, on va le faire par le GR plus sauvage. Voilà. La lumière qui tombe là sur le lac, c'est joli, les reflets. Derrière le refuge d'Idéou, on a les nuages qui sont dans la vallée en bas de Cotteret, qui remontent, c'est sympa, super joli. À la descente, je vous fais voir l'autre côté du refuge. Voilà. Là c'est le côté où dorment ceux qui sont en itinérance. En 1988 mètres. Et l'autre côté terrasse, restauration. Allez. Du coup, ça permet de profiter autrement du ruisseau, là on le voit mieux. Ce matin de la piste on ne le voyait pas très bien. Une super vue sur le garde d'Idéou. Il y a un chemin plus sauvage que la piste qu'on voit là-bas.
peu vite pour avancer. Kilomètre 13. Celui qui se couche dans les montagnes. Allez, kilomètre 14, il est 17h. La luminosité qui baisse, on voit les nuages sur les sommets. Donc là où on était là-haut tout à l'heure, ça va être bien sous les nuages. Bon, pas menaçant, mais sous les nuages. Il doit faire frais là-haut. Allez, il va rester un gros kilomètre et demi, peut-être 2. Je n'ai pas regardé par rapport à il est où. On va pas tarder. Là, on va finir tranquillement par la piste en déroulant. On faisait le retour par le GR9, mais avec tout ce qu'on s'est mis dans les jambes, ça commence à tirer un peu. Allez, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le gros hangar où ils rangent le matériel du télésiège. C'est-à-dire, c'est le parking du Camp Basque, fin de la rando. Très belle rando, mais on est heureux de retourner à la voiture. Et ben voilà, la rando lac il est où Oura, c'est fini. Au final, 15 km, 7 heures de randonnée. On ne doit pas être loin des 1000 mètres de dénivelé. Voilà, que dire, très très belle randonnée, hein. Donc en plusieurs parties, je dirais, parce que la première partie jusqu'au lac d'Idéhou par la piste, ça se fait bien, malgré que le dénivelé est là. Je crois que ça fait 700 dénivelés pour aller à Idéhou. Voilà, mais ça se fait par la piste régulièrement. Superbe lac, le refuge pareil, très joli. Par contre, après ça se corse. Pour monter au Oura, déjà il n'y a pas de balisage, donc il faut suivre bien la trace des GPS vu qu'on n'est pas du coin nous. Et sinon il y a des cairns, voilà, mais il faut avoir un bon sens de l'orientation et surtout très raide, donc il doit y avoir 1,5 km ou 2 pour monter au Oura. Par contre une pente vraiment costaud et un terrain technique, surtout dans la fin, beaucoup de cailloux, beaucoup de marches, des parties où il faut mettre les mains, mais voilà, arriver là-haut, enfin, on en prend vraiment plein la vue, c'est superbe. On a pris le temps de profiter de cet endroit là-bas qui est magnifique, et on était seuls. Voilà, pareil pour la pause repas, on l'a faite juste avant le lac du Oura, sur un promontoire avec un petit laquais là, et on a pris le temps d'apprécier ces moments, voilà, dans la nature. On s'est vraiment régalé, voilà, malgré la longueur et la difficulté de la rando. Là on finit, on est content, ça commence à tirer dans les pattes, mais superbe sortie. Allez, à bientôt pour d'autres aventures.